Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, où est la différence entre la religion et la spiritualité? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek, professeur de théologie, je ne suis pas un pasteur. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir la définition de religion et de spiritualité. Parce que j'ai l'habitude d'entendre beaucoup de gens dire « il faut pratiquer la spiritualité, pas la religion ». Alors, entrons dans les détails de ce que c'est que la religion et la spiritualité. J'ai essayé de regarder les dictionnaires, différents dictionnaires en différentes langues, parce que je parle 3 différentes langues. Et j'ai essayé de voir c'est quoi exactement la définition du mot religion. Ce qui revient dans tous les dictionnaires que j'ai vus et les différentes langues que je parle, la religion est la croyance en un être suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les grandes religions comme le catholicisme, le protestantisme, l'islam, ce sont des religions qui croient en des êtres suprêmes. Alors, ces êtres suprêmes peuvent être Dieu que nous connaissons, c'est-à-dire l'esprit créateur. Donc, la religion, c'est la croyance en un être suprême. C'est ça que nous avons. Maintenant, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité est la croyance et pratique qui concerne la vie de l'âme et la vie de l'esprit. De quoi est-ce qu'on veut parler ici? C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, c'est ce qui est indépendant de la matière, loin de ce qui est matériel. Donc, c'est la concentration sur l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme sont des entités qui ne sont pas matérielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir avec les yeux. Mais nous savons que l'âme et l'esprit existent. Alors, maintenant, dans le cadre de la religion, est-ce que dans la religion, il existe la spiritualité? Oui. C'est-à-dire que la religion, c'est la croyance en un être suprême. Et donc, maintenant, dans les grandes religions, on croit en un Dieu suprême. Donc, c'est une pratique religieuse. Alors, dans cette croyance, est-ce qu'on se concentre sur la vie de l'âme et l'esprit? Dieu, dans le christianisme, est esprit. Quand nous croyons en cet esprit-là comme étant notre Dieu, nous pratiquons la religion. Et parce que Dieu est esprit, alors nous sommes aussi en train de pratiquer le spiritualisme. Celui qui croit en l'esprit est spirituel parce qu'il croit qu'il vient de cet esprit-là. Et donc, doit vivre par rapport à cet esprit-là. Voilà pourquoi, par exemple, dans le christianisme, vous avez des passages bibliques où Jésus va rencontrer des grands prêtres juifs. Et ils vont lui dire, écoute, on apprend que toi, tu fais des miracles le jour du sabbat. Puis il leur dit, mais où est le problème? Si quelqu'un est malade le jour du sabbat, donc on ne doit pas le guérir le jour du sabbat. Tout simplement parce qu'il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas travailler le jour du sabbat. Alors, cette loi qui dit qu'on ne doit pas travailler le jour du sabbat, ça c'est un rituel, c'est un dogme. Alors, Jésus lui dit, si quelqu'un est malade, on doit le guérir à n'importe quel moment. Ce que Jésus est en train de dire, c'est beaucoup plus spirituel. C'est une pratique spirituelle. C'est-à-dire que on ne doit pas se concentrer trop sur les rituels, le ritualisme des religions, mais beaucoup plus regarder l'amour que nous avons pour les êtres humains. Voilà un peu la différence des enseignements. Et c'est ça que Jésus enseignait. C'est-à-dire que pour Jésus, c'était concentrons-nous sur l'amour que nous avons sur les êtres humains. L'amour est une pratique spirituelle. Ah oui. Quand nous nous concentrons sur le bien-être d'un être humain, ça veut dire que nous cherchons à satisfaire l'esprit, l'âme et le corps de cet être humain. Et donc l'amour est une pratique spirituelle. Donc quand le christianisme enseigne l'amour, la concentration sur le bien-être des êtres humains, c'est une pratique spirituelle. Quand vous croyez à un être suprême, vous pratiquez la religion. Et quand cet être suprême est esprit, comme par exemple Dieu,
et que vous vous concentrez sur la pratique de l'amour au lieu de regarder des rituels, vous pratiquez la spiritualité dans votre religion. En conclusion, la spiritualité existe dans la religion. Alors, maintenant, il y a des gens qui pratiquent la spiritualité hors de la religion. Vous avez par exemple des païens, des gens qui croient philosophiquement. Ça, c'est une concentration sur ce qui est spirituel, indépendant de la matière. C'est-à-dire, ces gens-là qui pratiquent la spiritualité hors de la croyance de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des païens qui se disent, écoute, nous on ne croit pas en Dieu, nous on croit simplement en nous-mêmes. Alors, leur concentration spirituelle, c'est simplement de chercher comment nourrir l'esprit et l'âme indépendant de la matière, indépendant de la croyance religieuse. Alors, qu'est-ce que nous voulons retenir ici? C'est que la religion est la croyance en un être suprême et que dans la religion, il y a de la pratique spirituelle. Ou alors vous pouvez dire il y a de la spiritualité. Et que la spiritualité peut aussi se pratiquer hors de la croyance d'un être suprême, hors de la religion. Donc, celui qui croit en Dieu pratique de la spiritualité dans sa croyance religieuse. C'est comme ça. Alors, maintenant, vous allez entendre des gens qui vont vous dire, non, il ne faut pas pratiquer la religion, il faut pratiquer la spiritualité. Il faut être spirituel. Il ne faut pas être quelqu'un de la religion. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent exactement dire? Parce que quand vous entendez la définition de religion et comment est-ce que la religion est vue intellectuellement, vous voyez qu'il y a un conflit entre ce qu'on vient de définir comme religion et spiritualité et ce qu'eux, ils sont en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent exactement dire? Parce que c'est une mauvaise manière de parler. Ils veulent dire qu'il ne faut pas appartenir à des religions qui font des rituels. Il faut plutôt être quelqu'un qui cherche votre propre spiritualité. C'est ça qu'ils veulent dire. Alors, vous allez aussi remarquer que la plupart de ceux qui disent ça, la plupart d'entre eux, sont eux-mêmes des pratiquants de la religion. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas chrétiens, ils peuvent être des autres religions, des autres grandes religions. Alors, beaucoup donc de ces gens, des pasteurs ou d'autres personnes de ces églises de réveil ou alors protestantisme, vont vous dire qu'il ne faut pas pratiquer la religion. Il faut plutôt être spirituel, pratiquer le spiritualisme. Alors, eux-mêmes, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent parce que le simple fait qu'eux-mêmes, ils ont des églises et qu'ils croient en Jésus comme étant leur sauveur, comme étant leur Dieu, c'est-à-dire que le simple fait qu'ils sont chrétiens, ça, c'est une pratique religieuse. Parce que comme je l'ai expliqué, la religion veut dire la croyance en un être suprême. Et donc, si votre être suprême, c'est Dieu qui est esprit, ou alors Jésus, sauveur, qui pour nous est notre Dieu, nous les chrétiens, vous êtes en train de pratiquer la religion. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, oh non, moi je suis chrétien, mais je ne pratique pas la religion. C'est impossible. Alors, quand vous croyez en un être suprême, que ce soit Dieu, ou alors, je ne sais pas quel autre Dieu que vous voulez fabriquer, il y a toujours des dogmes que vous allez mettre quand vous ouvrez vos églises. Il y aura toujours, les dogmes, c'est quoi? Les dogmes, ce sont des règles ou alors des lois, certaines lois que vous mettez dans vos églises. Ça sont des dogmes. Il y aura toujours ça que vous allez installer. Dès que vous ouvrez une église, vous voulez que tout se passe en ordre. Par exemple, je vais m'attarder beaucoup plus pour ceux-là qui disent qu'eux, ils ne pratiquent pas des rituels. Si on va par exemple dans des églises de réveil, des églises protestantes, il y a des pasteurs. Le simple fait que vous appelez des gens devant pour leur imposer les mains, pour les guérir. C'est-à-dire que non, pour qu'on puisse vous guérir, le pasteur doit vous imposer les mains. Ça, c'est un rituel. C'est un rituel là-bas. Ah oui. Vous n'êtes pas obligé d'imposer les mains sur la tête d'une personne ou bien toucher la personne pour que la personne soit guérie. Jésus n'était pas obligé de le faire. Je vais vous le prouver. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 à 13. Il y a une personne qui va demander que Jésus puisse guérir son fils. Il va lui dire, je ne suis pas digne que tu viennes entrer chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va guérir la personne comme ça. Donc, quand vous voulez dire aux autres que les grandes églises font trop de rituels et que vous-même vous faites des rituels, vous voyez que vous êtes dans une confusion totale. On n'est pas obligé d'imposer les mains aux gens.
Jésus a guéri beaucoup de personnes sans les toucher. Il y a même certaines personnes qui, par la foi, ont touché seulement l'habit de Jésus, ils ont guéri. Le fait que vous demandez aux gens de venir mettre la dîme, 10% de leur salaire dans le panier, ça c'est un rituel aussi. Ah oui, encore une histoire de Jésus. Jésus est en train d'observer les gens qui vont donner leur dîme dans une église. Une femme, elle va, elle prend une pièce et sa dernière pièce, et elle dépose ça comme étant un don. Jésus va dire, malgré le fait que cette femme-là n'a que déposé des petites pièces qui ne valaient pas beaucoup, elle a déposé beaucoup plus que tous ceux qui déposaient 10% de leur salaire. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme. La dîme est une histoire de l'Ancien Testament, ça ce sont des histoires avant Jésus. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de donner, on dit donnez ce que votre cœur a. Si vous vous limitez à 10%, ça devient un rituel. Parce que Jésus expliquait que tous ceux qui donnaient 10%, pour eux, ils avaient déjà mis dans la tête que, ok, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est seulement donner mes 10% et puis ça va. C'est-à-dire que je peux acheter Dieu avec mes 10%, ça va. Il a dit donner 10%, j'ai 10%, je donne. C'est-à-dire que tu as déjà enlevé dans ta tête que ces 10%-là sont quelque chose de très important dans ta vie. C'est-à-dire que toi, tu as tellement d'argent, tu peux enlever 10% et seulement donner. Mais celui qui donne son cœur, c'est-à-dire que cette femme-là qui prend tout ce qu'elle avait et elle donne, cette femme-là est en train de faire un plus grand sacrifice. Vous voyez donc que limiter quelqu'un à donner sa dîme à 10%, c'est un rituel. Ce n'est rien de spirituel là-bas. Rien. Si vous allez par exemple dans les églises catholiques, on ne force pas aux gens de donner la dîme là-bas. Parce que comme je l'ai dit, au Nouveau Testament, on n'oblige à personne de donner la dîme. On dit donnez simplement ce que votre cœur a. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à l'église catholique, on ne force pas les gens à donner la dîme. Si vous allez dans une église catholique, on vous dit donnez votre dîme, vous devez aller reporter ce prêtre-là dans son diocèse. On ne force personne dans l'église catholique à donner la dîme. La même chose dans les églises orthodoxes. Là où on force les gens à donner la dîme, c'est dans les églises protestantes, les églises de réveil. Il y a parfois même, dans les pays, j'ai vu aux États-Unis, où on enlève carrément votre dîme de votre compte bancaire. C'est-à-dire que quand vous entrez dans cette église-là, on vous dit directement que écrivez votre compte bancaire ici. Chaque 30 du mois, on va enlever 10%. Vous ne pouvez pas être membre de cette église si on ne fait pas ça. Ça, c'est un rituel. Il n'y a rien de spirituel là-dessus. Rien de spirituel. La dîme aussi n'est pas toujours 10% seulement de l'argent, c'est-à-dire monétaire. Non. Vous pouvez donner 10% de service dans une église. Donc, on ne force pas à toujours donner de l'argent. Il n'y a aucun passage du Nouveau Testament. Parce que quand vous lisez la Bible et que vous comprenez comment la Bible fonctionne, vous lisez quelque chose dans l'Ancien Testament, vous devez confirmer ça dans le Nouveau Testament. Si vous ne pouvez pas confirmer ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et vous continuez d'enseigner ça, alors vous n'êtes pas en train de proprement interpréter la Bible. Le Nouveau et l'Ancien vont ensemble. Donc, la dîme n'est pas obligatoire. Si vous la pratiquez, c'est un rituel. Il n'y a rien de spirituel là-dessus. Le fait de demander à quelqu'un de venir chaque dimanche dans votre église, c'est un rituel de lui-même. Pour croire en Dieu, on n'est pas obligé d'aller dans une église. On peut croire en Dieu assis chez lui. Mais comme le plus important, c'est de faire de l'argent de nos jours. C'est-à-dire d'avoir une église, dire « Oh, on est grand pasteur, on croit en Dieu. » Ou bien on est coach, je ne sais pas, prophète, je ne sais pas quoi d'autre, et on veut réunir les gens. Alors vous dites aux gens, écoute, n'allez pas pratiquer la religion. Venez dans mon église, on pratique le spiritualisme ou alors on pratique la spiritualité. Le fait que vous invitez les gens dans votre église, c'est un dogme de dire aux gens, parce que les dogmes, c'est une loi que vous-même vous instaurez. C'est ça un dogme. C'est une loi que vous instaurez pour le bon fonctionnement de votre croyance. C'est ça le dogme. La doctrine, c'est ce que Dieu donne aux êtres humains. Par exemple, nous les chrétiens, notre doctrine nous a été donnée dans la Bible. Ça, c'est la doctrine. C'est un enseignement que Dieu donne aux êtres humains. Un dogme, c'est une règle ou alors une obligation que une église va mettre pour le bon fonctionnement de son église. Par exemple, chez les catholiques,
quand ils disent à leurs prêtres de ne pas se marier, ça c'est un dogme. Ce n'est pas une doctrine qui vient de la Bible. Paul avait dit que lui, il conseille aux gens de ne pas se marier, d'être comme lui, parce que les gens qui ne sont pas mariés sont concentrés beaucoup plus sur les affaires spirituelles. Ça, c'est Paul qui le dit dans la Bible. Et donc, c'est de là où l'Église catholique vient décider que eux aussi, ils ne vont plus marier leurs prêtres, parce que leurs prêtres se mariaient avant. Maintenant, ils ont instauré ce dogme-là. Ils ont dit, oh ok, Paul avait raison quand il a dit ça, parce que si nos prêtres ne se marient pas, alors ils seront peut-être beaucoup plus concentrés dans la spiritualité. Et donc, ils ont donc instauré ce dogme-là dans leur croyance chez les catholiques. C'est comme ça. Donc ça, c'est un dogme, ce n'est pas une doctrine. Voilà donc la différence entre une doctrine et un dogme. La doctrine vient de Dieu, c'est un enseignement qu'on ne peut jamais changer. Et le dogme, ça peut être changé, parce que c'est simplement une loi qui est mise pour le bon fonctionnement de votre Église. C'est comme ça. Donc, toute Église a des rituels et des dogmes. Qu'on ne vous dise pas que, oh non, chez nous, nous on pratique seulement la spiritualité, on ne pratique pas la religion. Ça, ce sont des gens qui intellectuellement ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils inventent ces choses. Beaucoup de pasteurs n'ont pas d'éducation théologique. Donc, ils n'arrivent pas à parler un bon langage. Ils viennent vous dire, oh non, ne pratiquez pas la religion. Alors que ces chrétiens-là sont déjà eux-mêmes dans la pratique de la religion parce qu'ils croient en Jésus comme étant notre Dieu. La croyance en un Dieu, c'est de la religion. Tout ce qu'il doit vous dire, c'est qu'il ne faut pas se concentrer trop sur le rituel, malgré le fait que nous sommes obligés de vivre dans un monde ritualistique. Il ne faut pas qu'on se concentre trop sur ce rituel-là, mais qu'on ait beaucoup plus une concentration spirituelle. Parce que c'est celui qui est spirituel, celui qui connaît comment nourrir son âme et son esprit, c'est celui-là qui connaît comment vivre et peut vivre pendant longtemps. Parce que celui-là connaît quand parler, comment parler et où parler. Celui-là connaît comment agir, quand agir et où agir. C'est comme ça, parce qu'il faut toujours une balance. Pour conclure, la chose la plus facile à retenir, c'est quoi? C'est que dans nos pratiques religieuses, le plus important, c'est de chercher l'amour. Quels sont les actes d'amour que je peux faire envers mon prochain? C'est l'amour qui est la plus grande pratique spirituelle d'un être humain. Qu'il y ait des rituels dans votre pratique ou pas, le plus important, c'est de se concentrer sur l'amour du prochain. La plus grande spiritualité reste l'amour et sera toujours l'amour, parce que seul l'amour sera vécu sur terre et dans la vie éternelle auprès du Créateur. Seul l'amour donne la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo.